Bonjour, alors je vous reviens avec une vidéo qui m'a été demandée puisque quand j'ai fait mon haul, je savais très bien qu'au niveau des swatchs je pourrais pas, au niveau de la luminosité ça irait pas. En sachant que j'allais avoir les éclairages, donc du coup je profite maintenant d'avoir reçu mes éclairages pour vous le faire. Alors je me suis énormément avancée, j'ai descendu les éclairages pour que vous puissiez voir ma main le plus éclairée possible. Je me suis avancée pour que je puisse vous avancer les swatchs, pour que vous puissiez les voir. Puisque je me disais que je pourrais aussi, vous savez, filmer ma main en gros plan et tout. Mais si je veux que cette vidéo soit en ligne assez rapidement, c'est pas gagné. Et comme je suis pas encore super forte au niveau du montage à vidéo sur Sony Vegas, je préfère vous les montrer en direct comme ça. Vous me direz après si ça va ou pas. Et je crois que c'est close-up on dit. Ça, j'essaierai de vous en faire mais petit à petit. Hein, on s'y met mais petit à petit. Alors, on va commencer en premier par les deux kits que j'ai achetés. Là, je vous ai pris tous mes derniers achats Kiko, en solde et non en solde. Qui datent donc de... quand c'est que j'ai été à Toulouse? J'ai été au mois de mai ou juin à Toulouse. Donc à partir de là, c'est tous mes derniers achats. Donc je me suis dit que j'allais refaire tous les swatchs, même des produits que vous aviez déjà vus. La vidéo va être assez longue. Attention, préparez-vous, prenez un café, des biscuits, tout ce que vous voulez. La vidéo va être longue puisque je vais tout vous montrer, enfin vous montrer tous les swatchs. Est-ce que je la diviserai? Je ne sais pas, je pense pas. Je vais vous la mettre en une fois, je crois que ça sera peut-être plus simple. Enfin, on verra la durée, mais je pense que je vais vous la mettre en une seule et unique fois. Donc, on va commencer. Alors, attention, ça va faire des reflets. Je vais vous le montrer vite fait et vous dire après ce que c'est. Donc c'est le petit kit comme ça, pour celles qui connaissent. C'est la Color Evolution. Remarquez, parce que Kiko c'est italien, donc c'est Evolution je crois. Je suis pas sûre, enfin, je suis nulle en langue de toute façon. Must-have, Face Palette. Donc voilà, le packaging était sublime. La boîte, bon, moi elle est un peu cracra parce qu'elle reste sur ma coiffeuse. Donc elle est comme ceci, je vous la montre, voilà. Et c'est la Face Palette de toute façon. Voilà, j'essaye, mais ça fait des reflets. Donc, cette fameuse petite palette, je l'avais vue plusieurs fois sur la chaîne de Make-up Soleil 715, si je ne me trompe pas de son pseudo. Voilà, elle a un très grand miroir. Ben là d'ailleurs, vous voyez, vous voyez la lumière là. Voilà, elle a un très grand miroir, mais que je n'utilise jamais. Il faut que je regarde la caméra au lieu de me regarder. Voilà, que je n'utilise jamais, mais enfin, elle a des teintes qui sont sublimes, quoi. Donc je vais vous faire ligne par ligne en vous disant auquel ça correspond. Ça sera plus simple. Donc, on va commencer par le bronzer, qui est comme ceci. Donc là, voilà, je peux vous l'approcher suffisamment près. Je vais tout mettre sur ma main. Et après je vous montrerai sur la main ce que ça donne. L'highlight qui est sublime mais que je n'ai pas encore utilisé. Ensuite on a le petit blush rose très pâle. D'ailleurs je vais le mettre en dessous de l'highlight. C'est difficile pour moi de le dire ce mot. Là où normalement il est situé sur la palette. Le rose corail qui est comme ceci, qui est sous le bronzer. Alors c'est un peu poudreux, hein. En même temps je crois que Kiko c'est tout le temps un petit peu poudreux, c'est gérable mais c'est légèrement poudreux quoi. Alors j'ai des paillettes plein les mains parce que bien sûr je refais la vidéo. Ensuite le petit pêche, le pêche il va là et elle s'en va, elle veut rentrer à la maison. Et il a des sous-tons prunes, il est... Ah oui, attendez, le pêche, je sais pas si je vous l'ai montré du coup. Je vous l'ai montré. Voilà, le pêche. Et celui qui est un peu plus prune, un peu plus foncé, marronné. Et voilà. Donc, attendez, je vais la ranger parce que j'ai peur qu'elle dégringole et j'ai déjà fait une catastrophe tout à l'heure en faisant la vidéo. Vous allez vite comprendre pourquoi, enfin, en voyant le reste. Donc, voilà sur la main. Donc, vous voyez, l'highlight, le bronzer, le plus clair. Là, je les ai mis exactement comme ils sont situés dans la palette. Le corail, le pêche et le corail marronné ou
légèrement avec des sous-tons prunes. Moi je trouve qu'il y a des sous-tons prunes, mais voilà. Donc la palette est sublime. Et ça donne un panel un peu de blush. Lui, je sais pas si c'est moi qui vais pas bien mes yeux, mais j'ai l'impression qu'il y a des sous-tons bleus. Dites-moi, c'est un rose froid, je crois. Dites-moi si je me trompe ou pas. Je suis nulle hein, pour les Tintins, donc dites-moi si je me trompe. Si un jour, enfin si Soleil 715 ou Hélène elle sait, parce que je crois qu'Hélène elle sait faire la différence entre les froids et les chauds, et les couleurs chaudes. Dites-moi si je me trompe ou pas, ou si c'est bien ça. Je fais dans l'ordre, on va rester sur les blushs, je vous montrerai l'autre kit après. Je vais vous montrer les 3 blushs crème, et c'est là où j'ai fait une catastrophe. Donc j'ai pris 3 blushs crème, voilà, il y en a qu'un que je n'ai pas encore réellement testé. Alors celui-là, j'ai swatché tout à l'heure et j'ai été surprise de la couleur, parce que tout seul, j'avais pas l'impression que c'était ça, mais bon. C'est le Cheeky Color crème blush. Je crois qu'on peut encore en trouver, je crois. Hein. Et c'est la teinte 03. J'en ai pas pris d'autres parce que c'est la seule teinte qui me plaisait. Mais vraiment. Et lui alors, par contre, quand j'ai swatché, je me suis aperçue qu'il était, mais qui pétait quoi quand même. Il envoyait du lourd. Et je ne m'étais pas rendu compte, j'avais jamais swatché à côté des autres. Je le mettais, moi je le mets avec un pinceau duo fibre. Et je trouve qu'il pète quand même. Vous voyez? Il est... putain, mais il fait fluo presque un peu. Voilà, mais en touche légère, il fait super bonne mine. Par contre, c'est pas quelque chose que je porterai l'hiver parce que je suis beaucoup trop blanche. Avec de légères teintes, ça va, mais l'hiver... Ensuite, j'ai pris... Vous savez que c'est un des derniers produits que j'ai eu en solde avec les 2 kits où j'étais contente. C'est le Velvet Stick Blush en teinte 02. Que partout où je passais, il n'y était pas. Au niveau du site, il n'y était pas, je crois, le 02. Je sais plus où il était beaucoup plus cher. Et là, j'ai eu à 3 €, 2,50 €, je sais plus. C'est celui-là. Donc, c'est un corail doré. Et le doré, il se voit. Donc là, avec qui fait soleil, enfin, qui aurait dû faire soleil. J'adore le porter. Il est super léger et une chose que j'aime, mais alors plus que tout avec celui-là. Voilà, donc il est là, vous voyez, il est léger. Hein. Voilà. J'espère que j'ai pas mis trop de lumière du coup. Voilà, il est léger, du coup il se voit presque pas. Mais c'est surtout qu'il s'estompe, il devient poudre. Voilà, mais là du coup je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Voilà, il devient poudre, il est sublime. À l'œil comme ça, il est sublime. Après c'est vrai qu'en swatch, c'est moins évident. Et celui avec lequel j'ai fait une vraie catastrophe tout à l'heure, c'était pour l'ouvrir. C'est les Kiko comme ça, c'est les blushs comme ça, vous savez. C'est le Glow Touche. Alors c'est le Lips Chic 102 Wave Hibiscus. Donc c'est la teinte qui me plaisait le plus, donc c'est celui-là. Et j'ai mis un beau coup de couvercle qui a tapé dedans. Voilà. Je suis contente parce que je ne l'ai jamais porté, j'ai déjà bousillé, c'est génial. Bon, c'est de la crème, ça va, ça s'atténuera. Donc, il est comme ceci. Ouais, les 2 autres, c'est difficile de vous y swatcher sur le doigt. Et celui-là, par contre, je pense qu'il ne faut pas trop se rater. Et je pense, pas me tromper dans ce que je vais vous dire, il faut les mettre avant la poudre et le poudrer, je pense, si on veut l'utiliser. Après, je pense qu'il peut être assez sympa. Voilà, il est là. Mais vous voyez, ça fait un côté très, très brillant. Bon, c'est un pêche quand même. Voilà, il est magnifique. Il se ressemble un peu avec l'autre, d'ailleurs. Ils ont des... sauf que celui-là, il est beaucoup plus doré. Celui-là, il doit être portable en hiver. Mais il faut poudrer par-dessus, je pense. Hein, faut bien le tenir. Je pense que j'utiliserai cet hiver. Puisque l'hiver, j'ai... depuis quelques temps, j'ai la peau qui est... Enfin, j'ai vu l'année dernière. Hein, j'ai la peau qui est très sèche, qui s'assèche énormément au niveau des joues. Donc, je pense que le fard crème l'hiver, ça sera l'idéal pour pas que ça se fige. Enfin, ça me fige les joues comme ça. Donc, ouais, celui-là, je pourrais pas le porter, je pense. Ça m'étonnerait. Mais ces deux-là, je pense que ça serait nickel. Pour l'hiver, un qui devient poudre et l'autre en le poudrant après par-dessus pour qu'il tienne bien. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci.
On va continuer dans les blushs. Donc j'ai deux blushs de la collection Rock Attraction. Voilà. J'ai le 04 Pop Apricot. C'est un nom, mais alors, voilà. Et j'ai le 05 Soude Coral. Voilà. On va commencer par le 04. C'est un côté logique. Je le voyais moins flashy que ça. Là, avec les lumières, ça fait vraiment un autre effet. Donc il est comme ceci. Alors je vais vous mettre les deux à côté quand même pour que vous puissiez voir la différence. Parce que facile à dire comme ça, mais il est plus rosé, plus corail rosé, et celui-là est plus pêche. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Après, je porte les deux, pourtant j'évite de porter trop de rose, mais je sais pas, celui-là il passe bien quand même. Donc voilà, c'est celui-là. Donc c'est le 04. Et là, il fait vraiment rose. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il fait vraiment rose. Alors que je ne le voyais pas rose du tout. Jusqu'à là, le swatché avec la lumière, quoi. D'accord. C'est pas grave. Et le 05, que je pensais qu'il fallait se méfier, qu'il devait marquer plus. Finalement, eh ben, je trouve qu'il est un peu passe-partout. Bon, c'est mes deux blushs quand je suis pressée. Et c'est celui que j'ai mis là. Et c'est le plus clair des deux. Donc les deux, je pense que je peux les porter en hiver. Voilà. Et lui, il est vraiment pêche. Pêche orangée. Il y a moins de doré que dans l'autre. Vous savez, le stick. Voilà. Il est plus... bon, il est légèrement doré, mais moins. Et l'autre, pour un effet bonne mine... ouais, ils sont plutôt pas mal. Je porte que ça depuis... depuis que je les ai. C'est quasiment eux que je porte tout le temps, puisque je suis toujours à la bourre. Donc là, ça me permet de mettre quelque chose d'assez rapide et que je peux difficilement me louper. Et je mets ça depuis que je me suis loupée avec celui-là. Au début, je voulais mettre celui-là et je me suis loupée une fois avant de partir au boulot. Je vous dis pas la galère pour récupérer le truc. Donc du coup, maintenant, celui-là, j'ai tendance à le prendre, à le mettre quand j'ai le temps de me maquiller. Donc celui-là, c'est de la collection Sun Lover et c'est le 01 Ipanema Peach. Voilà, qui est très connu. Je vais vous swatcher en priorité. Donc vous voyez, il est comme ceci. Je vais vous swatcher deux teintes séparément. Cette teinte qui est très marronnée, donc c'est celle-là. Voilà, et la teinte plutôt corail. Corail doré aussi. Ils ont mis pas mal de doré, je trouve. Excusez-moi, avec les poils de mes chats. Donc voilà, vous voyez, c'est deux teintes, le côté marronné et le côté coloré pêche. Et j'ai mes chats qui m'écoutent, qu'est-ce qu'elle fait? Et voici quand les deux sont réunis. Ça fait une super teinte, hein, mais c'est celle-ci. Voilà, les deux réunis, c'est ça. Et le problème, c'est que ça marque bien, quoi. Si on se rate, ça marque bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup en plus. Après, c'est une super teinte, hein, mais voilà, il me faut le temps de le mettre, de le travailler, d'y aller en douceur, d'en mettre très peu et puis d'en rajouter au pire. Mais les matins pressés, comme j'ai tendance à avoir un peu la main lourde parce que je suis pressée, c'est mort. C'est mort. Et ensuite, j'ai pris un bronzer de toutes les collections qu'il y avait. Je n'en ai pris qu'un et c'est la collection Rock Attraction. Et c'est le 02 Loud Tan. Alors excusez-moi, j'ai tendance à beaucoup regarder le retour. Et c'est pour voir si je vous montre bien les produits. Et puis regardez que j'ai assez de batterie. Donc toujours la collection, là c'est la fermeture éclair au lieu de la poche. Voilà, la couleur je la trouve magnifique. Vous voyez, c'est comme ceci. C'est celui que je porte d'ailleurs avec le 05. Ouais, 05. Je vais y arriver. Bien sûr, c'est pas le bon que j'attrape. Le soude coral. Voilà, j'ai mis le soude coral et le blush et le bronzer. Et une fois posé, il est comme cela. Alors, il n'est pas tout à fait mat, il est satiné, mais ça va quoi. Il est... bon, je mets en contouring, je monte... Enfin, je mets comme ça. Et j'y arrive nickel. Avec celui-là, c'est difficile de se planter quand même. Il est assez léger quand on le pose. Je le mets bien sûr avec un pinceau assez fluffy. Enfin, c'est léger, c'est un Real Technique là. Mais
Je pense qu'il est difficile de vraiment se rater. Ensuite, on va passer aux yeux. On terminera par les lèvres. On va passer aux yeux. Donc aux yeux, j'ai pris le kit Long Lasting Stick Eyeshadow 7. C'est celui-là. Voilà, j'ai exceptionnellement gardé les boîtes pour vous faire la vidéo. Moi après je les garde pas. Hein. J'ai assez de bordel comme ça. J'ai vraiment assez de bordel. Et dans ce kit, il y avait donc 5 long lasting. Je vais vous donner les teintes de suite. Il y a le beige. J'ai de la paillette partout. Le beige 0, le beige 45. Je vous montre pas parce que je pense pas que vous allez voir. Ah si, quoique. Ouais, mais ça fait des reflets, c'est difficile. Le beige 45. Le marron 46. Marron, je vais les swatcher. Le bleu 47. Le vert 48. Et le, moi je dis que c'est un gris anthracite, le 49. Je vais vous les swatcher, je vous montre juste après ce que ça donne. Alors attendez, parce que je suis un peu embêtée, je ne sais pas où les poser. Bon après, au niveau des couleurs, forcément, vous saurez les reconnaître. Hein. Le vert est sublime. Je n'ai porté encore que le beige et le marron. J'ai eu la surprise du marron d'ailleurs. Et le vert, il faut que je le porte parce qu'il est, sublime. Le bleu, je crains un peu de le porter étant donné que j'ai les yeux bleus, mais c'est un bleu électrique, donc peut-être que ça devrait le faire. Et le marron, il est... putain, pardon. Il est super foncé, donc j'ai été surprise. Il est limite noir, le marron. Et celui que je pensais prendre pour un noir, que je vois plutôt comme un gris anthracite. J'ai laissé de la place, vous allez comprendre pourquoi après. Donc voilà les 5 teintes des long lasting. Ils sont... alors donc moi j'ai porté celui-là et celui-là. J'ai été assez surprise parce qu'il est super foncé, je voyais plus clair. Et celui-là je pense qu'il faut que je le teste. Alors celui-là j'avais mis... Du coup je l'avais estompé et j'avais porté avec le satin taupe. Mais ça effaçait un peu le satin taupe. Donc le satin taupe sur celui-là je pense qu'il doit être sublime. Voilà, parce que comme vous voyez il est un peu gris avec des petites paillettes et tout. Je pense que ça devrait popper le satin taupe de MAC, bien sûr. Je pense que ça devrait bien rendre. Donc, il faudra que j'essaye. Et vous savez que j'avais pris le long lasting de la collection permanente, pas en solde. De toute façon, là, c'est quand j'y avais été avant les soldes. Donc, forcément, ce n'était pas en solde. Et c'est le numéro 38. Bon, là, je peux vous le montrer parce qu'il n'y a pas de reflet. Et celui-là, c'est celui qui m'a le plus déçu puisque je l'ai testé une fois et la fois où je l'ai testé, eh ben, il m'a filé, il m'a pas tenu sur la paupière. Pourtant, la couleur est sublime. Alors, il faut que je le reteste. Est-ce que c'était peut-être la crème que j'utilisais à ce moment-là qui a fait qu'il a filé ou quoi? Je ne sais pas. Il faut que je reteste là avec ce que... Parce que le beige tient très bien. Le marron a très bien tenu. Donc, c'est celui-là. Vous voyez, c'est un taupe doré. Marron taupe doré. Il est avec des micro paillettes. Je ne sais pas si vous allez les voir. Il est sublime, il est magnifique. Donc, il faut que je reteste celui-là pour voir. Parce que ça me... Moi aussi, je mettrai une base. Hein. Je ne le laisserai pas perdre. Mais bon, sur le coup... Et le produit qui m'a le plus déçu pour les yeux pour l'instant, je vous parle pas de toutes les palettes et tout que j'ai déjà. Je vous les ai pas ressorties d'ailleurs. Parce que sinon, on n'est pas couché. Hein. C'est ça, Color Shock. Et moi, j'ai la teinte 107. J'avais pris exprès l'émeraude, la couleur verte émeraude qu'il y avait, puisque je cherchais du vert. La couleur est sublime, hein. Donc elle ressort bleue à la cam comme d'hab, mais c'est du vert. J'en prends très peu. Et j'ai regardé une vidéo de Sissi Vivi, et je pense que ça vient de là, parce qu'elle disait qu'ils ne sont pas tous égaux au niveau de la qualité de la crème, enfin, quand on les pose. Le sien se déposait très bien et le mien il se dépose pas bien. Là, enfin là, même là, je pense que vous allez voir que c'est pas équitable partout, quoi. Et encore, ça paraît à la cam, on dirait que c'est normal, alors qu'à l'œil, je vois que là, il y en a beaucoup, là, il y en a plus beaucoup, c'est ça, ouais. Voilà. Enfin bon, celui-là, il m'a super déçu. J'arrive pas à le poser sur l'œil correctement. Il faut le faire au doigt et c'est un truc que je ne supporte pas. Voilà.
Après, la couleur est sublime. Alors du coup, je m'en suis servi déjà en eyeliner. Je crois que j'ai fait une vidéo où je le portais en eyeliner. Mais je vous dis pas la galère pour le mettre. Ça veut dire que je faisais mon trait d'eyeliner. Il fallait que j'y aille que je remette mon pinceau dans le produit. Que j'en remette par petites touches. Que j'en remette. Ça faisait des trous. Même en eyeliner, c'était une galère. Donc je ne ferai pas tous les matins. C'est pas possible. Donc c'est dommage parce que la couleur est juste sublime. Mais je pense que le mien, il fait partie de ceux qui ne se déposent pas de façon régulière. Donc je suis un peu dégoûtée. Après, c'est vrai que ça sèche et que ça bouge pas. Là, je vois. Par contre, ça a tendance à me dessécher la paupière. Donc bizarre. Dites-moi si vous avez eu ce cas-là. Ça tient bien les long lasting. Hein. Regardez, je viens de passer les contours qui ont déjà séché. Enfin, je galère pour les enlever. Regardez, vous voyez? Donc ça tient plutôt bien. Bon, bien sûr, là où c'était le plus épais, ça n'a pas séché. Donc du coup, je peux l'enlever. Bon, ça même pas 5 minutes. Hein, donc, mais dites-moi si ça vous l'a fait que les Color Shock vous dessèchent la paupière. Puisque moi, je me suis aperçue après le trait d'eyeliner que j'avais toute la paupière desséchée, quoi. Ça se voyait à l'œil. Donc voilà pour tout ce qui est les yeux. Donc je suis désolée, la vidéo va être super longue parce que je vois que ça fait déjà 22 minutes. Même si j'arrive à couper des choses. Ensuite, on va terminer avec, il y a 6 produits lèvres, donc ça devrait aller assez vite. Enfin, j'espère. J'espère. Donc, j'ai pris des lipsticks de la collection Rock Idol. J'en ai 4 sur 6. Il y en a un que je sais plus c'était quelle couleur, j'aurais bien aimé avoir. Mais par contre, il y en a un qui était rouge, couleur rouge. Que de toute façon je n'aurais pas acheté, donc celui-là ne me dérange, enfin ça me dérange pas de pas l'avoir, mais je crois qu'il y avait un rose un peu plus clair, je crois, et bon j'en ai 4 sur 6, c'est déjà pas mal. Donc on va commencer parce que j'ai le 01 qui est le nude, j'ai le 03 qui est un corail orangé, j'ai le 05 qui est un framboise écrasé, pourquoi écrasé je sais pas, et le 06 qui est un fuchsia. Donc je vais tous vous les swatcher. Bien sûr, celui qui se voit le moins, c'est le nude. C'est un côté logique. C'est un nude. Je vous les mets dans l'ordre où je vous les ai dit. Le 03 qui est sublime. Alors, leur particularité qu'ils ont, ceux-là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'ils sont mat. Ils ont un fini mat. Ils tiennent super bien. Pas toute la journée, ça c'est menti. Hein. Enfin, voilà. Moi, en même temps, je suis dans le commerce, donc je parle beaucoup. Ça se voit. Et ils tiennent pas toute la journée. Enfin, moi, ils me tiennent pas toute la journée. Même dans la matinée, quand je prends ma pause, après avoir pris ma pause, je m'en remets un peu quand même. Hein. Si même que j'ai bu ou pas bu quelque chose. En général, au milieu de la matinée, j'en remets. Après la pause, bien encore plus. Le 01 qui se voit très peu. Le 01, le 03, le 05 et le 06. Voilà. Des couleurs sublimes, mat. Je m'aperçois que finalement, j'aime bien. Ils ne dessèchent quasiment pas très peu les lèvres. Ce que je fais, c'est que je mets bien sûr un baume avant d'en mettre. Je le mets. Ce qu'il satine un peu au départ. Une fois que ça a séché, fait qu'il a séché, si dans la matinée je sens que ça me tiraille un peu au niveau des lèvres, ça peut m'arriver certains jours plus que d'autres. Je remets un coup de baume, mais par-dessus, et du coup c'est uniformise. Je sais pas si c'est français ça. Voilà, ça refait une jolie couleur. Ça remet un peu d'aplomb quoi. Je remets du baume par-dessus. Isis! C'est rien, hein, désolé. Je remets un peu du baume par-dessus, voilà, pour que ça fasse joli. Donc voilà, ça c'est les 4 lipsticks. Et ensuite j'ai 2 rouges à lèvres à vous présenter. Un soldé, un non soldé. On va commencer par le soldé, que j'ai porté une fois dans une vidéo, que j'ai pas encore porté, hormis la vidéo d'ailleurs. C'est de la collection Exotic Shame, je crois. Hein. Parce que alors moi je suis nulle là-dessus. Voilà, c'est ce qui a marqué dessus. Hein. Ça reflète, bien sûr. Et c'est la teinte 03. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, c'est peut-être à cause de la teinte hein, que j'ai du mal. C'est un orangé, mais qui tire un peu vers le... Enfin, moi, je trouve qu'il a un peu trop de sous-ton rouge pour moi. Voilà. Voilà, la caméra, il fait vachement orangé. Et moi, je vois vraiment le rouge. Donc, j'ai un peu plus de mal avec celui-là. Je le porterai, je pense, mais voilà, j'ai un peu plus de mal. Par contre, alors excusez-moi, parce qu'elle a décidé de me faire des conneries.
Celui que je vais porter énormément, et je vais vous montrer où c'est le niveau auquel il en est, c'est celui-là dans la collection permanente Isis. C'est celui-là de la collection permanente et c'est le 817. Alors, pourquoi je l'ai pris alors que je ne prends jamais de produit quand ce n'est pas soldé au moment des soldes? C'est comme le longueur... Enfin non, ça j'y suis allée, c'était pas soldé encore. Enfin, il n'y a pas les soldes. Celui-là, je l'ai pris pendant les soldes puisque j'étais devant le stand. Vous savez, je n'ai pas de Kiko à côté de chez moi. J'ai eu la chance pendant mes congés de tomber sur 3 Kiko. Et sur un, je me suis dit, bon, t'es devant les rouges à lèvres, tu vois les vraies couleurs. Il y a une couleur particulière que tu cherches. Il n'y a que là que tu la vois, que tu peux réellement te rendre compte. Prends-le maintenant, au moins comme ça, tu l'as vu, tu sais comment il est. Enfin voilà. Parce que c'est vrai que sur le site, c'est pas toujours évident. J'en ai commandé 2 sur les sites, mais c'est pas les couleurs auxquelles je m'attendais. Là, au moins, j'avais la couleur devant moi, je l'ai swatché et tout. Et voilà, je savais à quoi m'attendre. Regardez le niveau. Ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai. Je me bagarre avec moi-même tous les jours pour ne pas le prendre. Là, ces derniers jours, parce que je vois qu'il descend, donc et quand je sais pas quoi prendre, pof, je prends celui-là. Donc voilà la teinte. Il est sublime. Je pense, je sais pas si je me trompe, que c'est un rose froid. Donc avec des sous-tons bleus. Je suis pas sûre, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il a des sous-tons bleus. Je le porte sur mes dernières vidéos, je crois. Voilà, et c'est celui-là. Donc c'est quelque chose qui est très hydratant, très glossy. C'est pas quelque chose avec une couleur voilà, qui se voit à 10 km. Ça, je suis d'accord. Je trouve que c'est une couleur que je porte bien. Fait qui me va bien au teint. Je peux me tromper, hein, vous me direz. Mais celui-là, franchement, je l'adore. Moi, c'est pas ce que je porte, bien sûr. Ça aurait été trop simple. Donc voilà, celui-là, c'est mon coup de cœur. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée qu'elle dure longtemps, mais autant vous faire en une seule fois. Bon, moi, je vais voir si je la coupe ou pas. Donc, selon ce que j'ai fait, vous saurez le résultat. Quand vous verrez ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'au niveau des éclairages, du coup, ça a permis que vous voyez bien les couleurs. J'espère, enfin là, moi, elles me paraissent fidèles, hein. Je pense que vous les voyez bien. J'ai mis les 2 parapluies vraiment exprès pour que vous puissiez les voir. Voilà, j'attends vos retours. Dites-moi, vous, si vous avez acheté les mêmes produits ou trouvé les mêmes produits, ou s'il y a un produit que vous aimez, ou pas du tout d'ailleurs, ça peut se trouver. Ou que au contraire, comme moi j'ai pas aimé, comme le Color Shock, c'est le seul produit que j'ai pas aimé d'ailleurs, que vous en soyez fan, il y en a beaucoup, donc ça c'est fort probable. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ceci dit, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Au revoir. Tu colores ma vie comme tu en